Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais traiter de la façon dont Ziké négociait, enfin, comment Ziké traitait donc avec les politiques. Chose à savoir sur ces fameux politiques costaricains, il faut savoir que Ziké avait été plus ou moins mis au parfum par René Saccaretta, qui lui avait expliqué que la famille avec laquelle il avait traité la famille politique avec laquelle il a traité était des voyous. Il y avait des histoires extrêmement Tino, qui était donc le fils ou le neveu, oui, le neveu du président, oui, le neveu du fils du président de mémoire, était un truand. En tout cas, avait beaucoup d'histoires louches, beaucoup d'histoires glauques circulaient au sujet de ce monsieur. Donc, il faut savoir que au Costa Rica, la prévarication, la corruption était monnaie courante. Résultat, Ziké, quand ayant été mis au courant par René Saccaretta que les politiques étaient extrêmement corrompus, il a pu l'observer par lui-même compte tenu du fait des nombreux bas de chiche et autres qu'il a pu avoir quand il était en prison et qu'il a pu voir entre guillemets le comportement donc des policiers costaricains. Donc ça, il le savait déjà. Donc il ne se faisait pas trop d'illusions sur les politiques, de par ses nombreux voyages. Lorsqu'il était allé par exemple en Afrique, lorsqu'il était allé en Afrique, donc les différents continents où il a pu aller, il a pu voir leur comportement. Donc il faut comprendre que l'approche donc de Ziké était la suivante, compte tenu du fait que les politiques sont des prédateurs. Les politiques de l'époque, j'entends bien. Aujourd'hui, je pense que ce n'a pas trop changé, mais le fait est que je me contente des écrits de Ziké. Les politiques costaricains sont des prédateurs. Le prédateur, compte tenu du fait que dans le cas de l'aventure Euro, ils ont gagné les élections, ces messieurs, donc, ont conquis le pouvoir, ont pris le pouvoir. Et donc, le pouvoir leur octroie donc, durant 5 ans, la mandature costaricaine, des pouvoirs, ils dominent, et certains privilèges dus à leur fonction. Cisiel savait. Résultat, Cisier est un exploiteur. Il faut comprendre que l'exploiteur, qui était Ziké, s'appuyait sur le réel. Mais il faut comprendre que les qualités de Ziké étaient extrêmement, comment dire, étaient conséquentes. C'était un joueur. La- Les qualités d'un joueur sont les suivantes. Jouer quand on, entre guillemets, déjà avoir la disposition et les disponibilités pour jouer, et parfois ne pas avoir les moyens de jouer. État d'esprit d'un joueur. Chose très importante, compte tenu du fait qu'il est un exploiteur et qu'il est face à des gens dont il ne connaît pas, si je puis dire, la rouerie, le vice. Il leur a proposé de leur faire un cadeau contre un service. En un mot, de sortir l'or. Ces messieurs, bien sûr, ont essayé de lui mettre le pied sur la tête. Et donc, le fait de leur proposer un cadeau contre un service fait que les politiques ont eu d'autant plus de difficultés à lui mettre le pied sur la tête. Je fournis les efforts. Je n'ai pas besoin de vous pour fournir les efforts. Vous avez besoin de moi pour fournir les efforts. Je sais ce qu'il faut. Mes problèmes sont le fait de la police. Sans la police, j'aurais pu exploiter le terrain. Sans la loi, j'aurais pu. Rappelez-vous cette chose, ce propos que lui avait tenu le père. On ne devient un homme que lorsqu'on a sodomisé un curé et un flic. Pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre le propos, entre la croyance et l'autorité qui vous fait face, vous ne devez compter que sur vous-même. En un mot, être capable d'y faire face. C'est comme ça que je comprends la chose aujourd'hui. Donc, ces messieurs ont cru que, de par leur nombre, ils étaient nombreux autour de Ziké, nombreux hommes d'affaires, pour essayer d'appuyer, de se donner une contenance. Donc, ils sont rentrés dans une perspective de croyance. Mais comme Ziké est un adepte de l'action dans les interdits pour le plaisir, Ziké
c'est cette chose qui est très simple. C'est à l'épreuve des faits qu'on sait ce que l'on vaut. Le politique qui, entre guillemets, montre les muscles, les montre, mais la problématique, ils valent quoi? Ils ne valent rien puisqu'ils le sollicitent pour faire le job. Donc, la logique de Ziquet était la suivante, faire un cadeau contre un service, en un mot sortir l'or. Et là, je vais vous parler donc d'un aspect psychologique que nous verrons, je pense, ultérieurement. Donc, les perceptions de Ziquet étaient, si je puis dire, conséquentes de par le fait qu'il est allé de par la planète. Et son cerveau, le simulateur entre guillemets, était plus axé sur une simulation pour être dans la raison, pour raisonner, que pour être dans la croyance. Les différentes substances qu'il prenait lui permettaient de faire face à nombre de choses, démystifier ce qui le faisait, ce qui lui faisait face. Pour résumer la chose, pour peu que vous ayez s'il avait eu, si je puis dire, la culture costaricaine depuis sa plus tendre enfance, il aurait été imprégné par certains principes, certains, comment dire, certains comportements qui auraient fait que le fait d'être soumis ou d'être dominateur aurait été, comment dire, il aurait compris ou il aurait su. Mais compte tenu du fait que c'est un Européen, certes, cela fait ça, comment dire? La situation que je vous décris, ça doit faire un peu de choses près, 1 an, voire même presque 2 ans qu'il est au Costa Rica. Donc il les a côtoyés et il voit comment réagissent les Costaricains et la perception qu'ont les Costaricains par rapport à tout ce qui les environne. Donc cet homme qui, entre guillemets, veut diriger, veut soumettre, mais par contre, une chose qui est très importante, c'est lui qui exploite. Il va accepter d'être en affaire avec le politique, 55 pour eux, pardon, 55 pour lui, 45 pour eux, parce qu'il fait le plus gros du travail. Les politiques autour s'occupent de tout ce qui est paperasserie, car Ziquet ne croyait pas au papier. Pour lui, un bout de papier, ça n'a aucune valeur. Mais il se rend compte que dans notre monde, rendre un service, pardon, faire un cadeau contre un service fait que les gens sont susceptibles de vous être redevables. Et donc, il a réussi, entre guillemets, à inverser, si je puis dire, la pression. Ils ont voulu asseoir une autorité sur lui, il a retourné la situation à son avantage. Donc, sachant qu'il n'avait pas encore trouvé quoi que ce soit, mais par contre, il avait glané énormément d'informations. Si je puis dire, le triptyque qui est récurrent chez Ziquet par rapport à nombre de ses aventures, mais dans Oro, c'est celui-là qui est, si je puis dire, conséquent, le renseignement, le lieu et la surprise. Il était donc allé dans la péninsule de Shokaoka et toutes les informations qu'il avait glanées de par ses aventures lui ont indiqué quelle était la direction où aller. Compte tenu que c'est un adepte des endroits où la loi n'a pas cours, car il y a génération, pardon, il y a, pour reprendre les propos du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que ceux que l'on ne connaît pas. Résultat, cet endroit qu'on ne connaît pas, mais où toutes les informations indiquent qu'il n'y a pas de loi et que je vais pouvoir y mettre ma loi, compte tenu du fait que c'est un homme qui était addict, et si je puis dire, pour que vous puissiez faire le parallèle et d'autant mieux comprendre. Lorsque l'on est addict, il faut comprendre que le contrôle et la volonté, entre guillemets, ne sont quasiment plus là. Et donc, dans un cadre où la loi n'a pas cours, vous pouvez mettre votre loi, il n'y a pas de loi et il n'y a pas de contrôle. Pas de contrôle, pas de volonté. Donc c'est vous qui faites tout. Et donc là, vous pouvez donner votre plus de mesure, c'est la raison pour laquelle il appréciait ces endroits. Donc, revenons-en donc à la fameuse lagune où il n'a pas encore trouvé l'or. Il va pour forer. Il a réussi donc à avoir un pécule par le biais donc de Soko des joueurs en misant sur des matchs durant la Coupe du Monde. Il a, il a
bel et bien fait comprendre à, comment dire, à ces messieurs, à, comment il s'appelle, à zut, Hermann, que c'était toujours lui qui décidait. Quand Hermann est venu le solliciter, il lui a fait comprendre cette chose. Nous verrons ultérieurement tes amis, les politiques, mais d'abord c'est mes plaisirs. Toujours lui en priorité. Donc si vous voulez, cette première étape a permis, si je puis dire, d'être d'autant plus fort par rapport aux politiques dits de pouvoir qui considèrent être non négligeables. Donc moi je fais ce que je veux. Voilà. Passons maintenant à la lagune de Shokaoka. Il découvre l'or. Il fait tout ce qu'il faut, entre guillemets, il aménage le camp, il fait en sorte que les hommes soient d'autant plus à l'aise dans le camp et il rend plus ou moins addicts les hommes. Par le biais de l'alcool, par le biais du comportement, le fait d'être omniprésent qui fait que les hommes ont toujours dû travailler, le fait de, comment dire, de sécuriser l'endroit en, comment dire, en chassant ou en, comment dire, en menaçant Barbaroja qui était une terreur locale et qui, soit dit en passant, malgré qu'il était en minorité par rapport au groupe de voyous qu'il avait engagé, il terrorisait, il a eu fait peur aux voyous. Donc, Ziké a fait la différence. Ziké donc a sécurisé l'endroit. Ziké a tenté donc d'acheter Barbaroja. Barbaroja, entre guillemets, a accepté. Mais compte tenu que c'est un fourbe, Ziké s'attendait sûrement à, comment dire, elle savait qu'il allait forcément, entre guillemets, lui faire un coup de vis, car il voyait la façon dont il se comportait, bref, avec ses employés. Donc, Ziké sécurise l'endroit. Ziké, entre guillemets, prépare l'endroit, aménage l'endroit de façon à faire en sorte que la vie sur place soit d'autant plus adéquate. Qui dit vie adéquate dit fabrication des maisons, fabrication des lits. On emmène donc des matelas mousse pour être à l'aise sur son lieu de travail. On construit un local pour les outils. On fait en sorte de conditionner les hommes à faire la navette donc entre le réfectoire pour manger, leur lit, pardon, le réfectoire pour manger et la mine. Et résultat, il a fait quelque chose, il a, comment dire, et le trou, pardonnez-moi, même pas la mine, le trou. Et résultat, le conditionnement a été tellement bien fait que euh, ces messieurs sont devenus des ouvriers spécialisés. Mais la force de Ziké pour pouvoir conditionner ces hommes, c'était sa capacité, entre guillemets, à stimuler le circuit de la récompense. En un mot, les rendre addicts. Il les a stimulés, déjà d'une par des petits verres d'alcool, augmentation dopaminergique, qui fait qu'il y a un mieux-être, malgré les conditions qui étaient difficiles, déjà d'une. Et, de deux, pour que la dopamine soit, comment dire, d'autant plus qualitative, 5 repas par jour. Sachant que les hommes commençaient, les premiers temps, ils ont commencé à 5 heures ou 6 heures du matin, pardon, 6 heures du matin, pour terminer à la tombée de la nuit, les premiers temps. Et compte tenu du fait qu'ils savaient parfaitement que ça allait aller crescendo. Car il faut comprendre que quand on est un hors-la-loi et que ça ne rapporte rien, il n'y a personne qui va vous prendre la tête. Mais par contre, quand ça commence à rapporter, ça, les comportements changent. Donc, à un moment donné, quand il a pu démontrer que la mine était rentable, les politiques ont essayé de lui mettre le pied sur la tête. Voire même, les politiques, à un moment donné, si je puis dire, un test a été fait. Herman est venu pour voir ce qu'il en était. Résultat, Herman qui vient, avec entre guillemets sa stature d'homme politique, pensait pouvoir dicter ses desiderata aux hommes. Mais ce que n'avait pas compris Herman, c'est que malgré que ce soit des paysans et qu'ils les perçoivent comme des bêtes, ces hommes, entre guillemets, obéissaient à celui qui montrait l'exemple, celui qui amenait la nourriture. Herman ne représentait rien du tout pour eux. Et il en a fait la remarque à Ziké, mais comment font-ils pour te faire obéir euh, Ils savent que je suis ton associé. Et Ziké lui a dit cette phrase qui est magnifique, l'autorité ne se décrète pas. Il a conditionné ces hommes à, si je puis dire, interpréter, voire même comprendre son autorité. Et je dis bien interpréter, car voyez-vous, c'est un Européen.
si je puis dire, nous sommes face des hommes rudes, voire même des hommes un peu frustres, ce qui fait que lorsque vous parlez, vous êtes susceptible de ne pas vous faire comprendre. Par contre, lorsque vous avez un 357 Magnum à la main et que lorsqu'il y en a un qui, entre guillemets, bavarde de trop et vous tirez une balle au-dessus de sa tête, il sait dans quelle direction aller. Car ce sont des hommes, si je puis dire, qui sont logiques et qui ne raisonnent pas fort. En tout cas, ils ne raisonnent pas. Car le conditionnement qui a fait Ziké fait qu'il les a tués à la tâche. Donc, tous ces éléments disparates vont vous permettre de plus percevoir le politique et son approche de prédateur. Le prédateur politique, à un moment donné, compte tenu du fait que Herman est allé dans la mine et que Herman n'a pas pu se faire obéir par les hommes à qui il a simplement demandé, bref, de monter une télévision, bref, de brancher une antenne pour une télévision, mais qu'importe. Herman va communiquer tout cela à ceux qui sont au-dessus de sa tête, à ceux qui dirigent. Résultat, quand énormément d'or a été sorti, là, les politiques se sont dit: «Nous allons te chasser et nous n'allons partager rien du tout avec toi». Et là, la chose à savoir, c'est que ces prédateurs ont fait une très grave erreur. Ils n'ont pas compris que tout prédateur qu'ils sont, c'est un exploiteur. Mais ce n'est pas un exploiteur, si je puis dire, qui se contente de diriger sans savoir, comment dire, sans pratiquer, il a pratiqué la recherche. Il sait exactement les efforts qu'il y a à fournir. Et venir lui dire, enfin, essayer physiquement de le voler, fait qu'il a sorti le fusil, bam, et qu'il a tiré sur les mecs qui sont venus pour tenter de l'intimider. Résultat, euh, les politiques qui ont essayé de l'intimider se sont rendus compte que non, il n'y a pas moyen de le sortir de façon, si je puis dire, par la force. Donc, ne pouvant le faire sortir par la force comme ils le souhaitaient, compte tenu de la corruption ambiante, ils ont cherché à le faire sortir par le biais de la loi. Et compte tenu qu'ils étaient euh, là en place pendant 5 ans, ils ont pu le sortir. Car il a dû fermer sa mine parce que bon, il faut comprendre que Ziké faisant la navette entre sa mine et la ville, parce que bon, il faisait, bref, entre les plaisirs de la ville, la nourriture et compagnie, il fallait faire des navettes, donc il y a eu un moment donné où il a dû arrêter. Et donc c'est à ce moment-là que ces fameux prédateurs ont pu être d'autant plus, ont pu l'arrêter. Dans la zone où il n'y avait pas de loi, où Ziké faisait sa loi, il n'était pas saisissable. Quand il est rentré, quand il est revenu dans la civilisation où la loi avait cours, où le politique, entre guillemets, avait cours, où le policier avait cours, c'est là qu'il s'est fait arrêter. Donc, ce que je voudrais à tout prix vous faire comprendre, c'est que la plasticité, si je puis dire, d'un exploiteur et d'un prédateur ne sont pas les mêmes. Le prédateur est prêt à utiliser tous les moyens pour, entre guillemets, consolider, conserver, ou voire même accentuer son pouvoir et ses privilèges et son besoin de domination. Mais la problématique du prédateur politique, du prédateur généralement, c'est qu'il n'est pas, comment dire, il ne cherche pas à comprendre comment faire pour exploiter les choses. Bon, dans le cas présent, dans la mine d'or, il ne cherche pas à comprendre. Ça ne l'intéresse pas plus que ça. Ce qui l'intéresse, c'est juste le minerai. Mais pour peu que vous ayez lu le bouquin, c'était de 6 heures de mémoire à 20 heures. Oh, pardon, 6 heures à minuit, enfin, quand ça a pris vraiment d'autant plus d'ampleur. Donc, lui se contentait de la manne qui a été extirpée, mais cette manne nécessitait un effort, une exploitation. Donc, résultat, nous sommes face à des gens qui ne pouvaient en aucun cas asseoir une autorité sur Ziké déjà d'une, et de deux, il aurait été impossible, si je puis dire, de faire quelque chose de qualitatif. Le sol était riche. Le sol aurait pu leur permettre de changer la donne, pas une, pas deux, pas trois, mais un nombre de fois incalculable. Mais c'était impossible, car il aurait fallu avoir un homme sur place capable de rester de 6 heures à 20 heures, ou voire un groupe d'hommes capable de, de, de diriger. Ces messieurs ne veulent pas diriger. Ils voulaient juste prendre.
Prédation. Donc voilà la raison pour laquelle ces messieurs n'ont rien pu faire et que Ziké, si je puis dire, a été perdant face à des prédateurs. Le prédateur qui a le pouvoir peut vous blackbouler pour un oui, pour un non. En tout cas, peut vous mettre en prison, peut faire nombre de choses dans le cadre où la loi court, voire même en dehors parfois, si vous êtes faible. Et comme Sisia est un homme fort qui, dans le cadre où la loi n'a pas cours, il est très fort, car méchanceté, vice, intelligence, sans gêne, font que, dans le cadre où la loi n'a pas cours, il est fort. Par contre, là où la loi a cours, je dirais bizarrement, il est plus faible. Mais par contre, quand la perspective de fuite se présente et qu'il peut fuir, il fuit en utilisant ce côté, si je puis dire, pas vicieux, mais qui est tout à fait normal pour un homme d'action tel que lui. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas, abonnez-vous, à bientôt.